Je m'appelle Isaac, je suis le genre de mec que t'as déjà croisé et tu t'es demandé ce qui se passait dans ma tête. Moi, je m'en branlais de toi. Il y a des choses que je maîtrise dans la vie, mais ma vie, c'est pas quelque chose que je maîtrise. Aujourd'hui, c'est mon 27e anniversaire, ça fait 27 années que je suis en vie. Mais j'ai jamais compris l'engouement pour les anniversaires. Quand j'y pense, je me dis que j'étais déjà un organisme vivant dans le ventre de ma mère. Et vu l'âge légal d'avortement, ça veut dire que ça fait 27 ans et 6 mois que je suis en vie. Mais personne n'a jamais fêté cette date d'anniversaire-là. Peut-être parce que ça n'a pas plus de sens que de fêter le jour où t'as vu la lumière pour la première fois. C'est ce genre de pensée qui m'empêche de faire quelque chose de ma vie. Tout ce qu'il y a autour de moi me semble n'être que de vagues approximations culturelles sans réel fondement. Ce en quoi je crois aujourd'hui sera certainement faux demain, et il n'y aura que ceux qui ont refusé d'accepter les codes basiques dont on se souviendra, en bien ou en mal. La vérité, c'est que j'ai trop d'ego pour accepter de n'être que le rouage d'une horloge. Moi, je veux être la petite aiguille, celle qui te guide dans ton mode de vie. Tu iras bouffer quand je te le dirai, et tu iras dormir quand je te ferai culpabiliser. Alors j'ai décidé de prendre ma vie en main, mais j'ai trop attendu pour changer le monde en bien. Et j'ai pas assez d'admiration pour l'espèce humaine de toute façon. Et puis faire le mal, c'est qu'une question de point de vue. Aujourd'hui, j'ai 27 ans et 6 mois, et je lance mon entreprise. Je sais pas quelle sera l'activité, mais on s'en fout. L'important, c'est de gagner assez de fric pour le remettre à l'envers. Ça fait bien trop longtemps que j'en prends plein la gueule de la part d'organisations que je connais pas, que je comprends pas, et que je respecte pas. Chaque jour je bosse, chaque jour je paye, chaque nuit je pense au lendemain. Chaque mois je repars à zéro, avec comme seule satisfaction d'avoir survécu un peu plus longtemps. Je suis peut-être malade, ou je suis peut-être la seule personne saine sur cette terre. Je le saurai sûrement jamais, mais je suis sûr d'une chose. J'aurais tout fait pour comprendre le but de ma vie. Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo complètement folle. On va faire un défi, en fait un défi challenge de 24 heures pendant lequel on va juste consommer un maximum de bière. On va se nourrir que de bière pendant 24 heures. Ça va être trop cool. C'est énorme en fait. Ouais. Et on prend des énormes risques, mais on espère que vous serez vraiment contents, que vous mettrez un maximum de pouces bleus, un maximum de commentaires, un maximum de likes, un maximum de tout ce que vous voulez, parce que nous on veut être bien référencés. Merci et sucez bien notre bite. Bienvenue chez Sboop Corp. Salut. Aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau, ça fait des semaines qu'on voit ça dans les tendances et on a du mal à comprendre l'intérêt. C'est les challenges, je ne mange que des aliments. Multicolore, arc-en-ciel, rouge, L'arc-en-ciel. Nutella, pizza, Vert. rose. Pendant 24 heures. Alors pour essayer de comprendre en même temps que cette vidéo, on va faire un challenge nous aussi. On ne mange que des bières pendant 24 heures. À la vôtre. Il y a quelques semaines, le youtubeur canadien Ubi, Isaac de son vrai nom, a sorti une vidéo dans la continuité de sa lignée éditoriale. Je ne mange que des aliments verts pendant 24 heures. Et il crée donc sans le savoir le nouveau challenge cancer à la mode sur YouTube. Depuis, il y a une vague de vidéos avec des vlogueurs passionnants Et blindé d'inspiration. qui s'essayent à ce challenge je ne mange que des aliments Veuillez insérer la couleur ici. pendant 24 heures. Hello mes poussins chéris. Vous avez été très nombreux, hyper nombreux à me demander la suite. Où je mange. Multicolore. C'est parti pour les courses. J'espère que ça va pas être trop compliqué. C'est parti. Je cherche. Je cherche. Voilà, je suis rentrée. Je sais pas si ça va aller changer de couleur. Oh mon dieu. Appétissant tout ça. Des Kellogg's, des miel pops. Fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi si vous voulez que je teste un autre 24 heures. Pour ceux du fond qui n'ont pas suivi, on va être clair et on va vous faire une liste des raisons pour lesquelles on n'aime pas trop ce type de contenu et particulièrement ce challenge. Et on vous fait ça en chanson parce qu'on chante super bien. Y'a des vidéos pas ouf sur YouTube. On a l'impression qu'elles sont là pour la thune. Leur talent c'est de manger de la nourriture. 24 heures en mange violet, shaker de prune. On n'est pas méchant, je te jure, on est juste jaloux. Est-ce qu'après tes journées de dingue tu fais cacamou? On se demandait s'il y avait vraiment un risque pour toi. On a rien contre toi mais dans les tendances y'a plus que ça. Salut les loulous.
coup. Alors là c'est la suite du challenge à 24 heures à manger que des bières. Et là on est au repas de midi en fait. Donc du coup j'ai préparé de bons petits plats. Tu vas kiffer. Ça a l'air super bon, là j'ai déjà l'odeur qui me vient. Ah, ouais. Allez, je montre à tout le monde. Alors j'ai préparé une petite bière marinée dans sa marinade du coup. Donc ça c'est super bon. Ouais, c'est l'odeur de la bière bien cuite. Ça c'est quelque chose que vraiment moi je suis ultra fan de cette odeur là. Ensuite en accompagnement on a du coup 2 bières. Donc des bonnes bières. Bien fraîches hein. Ah ben elles sont fraîches du matin. Vraiment c'est chopé ce matin dans la rivière. Et en dessert on a des glaces à la bière. Et ouais, des Mr Freeze de bière façon Mr Freeze de bière. On vous mettra ça la recette dans les commentaires hein. Ah oui. Ah, ça a l'air top, j'ai trop hâte de goûter. Bon, il faut savoir que Ubi, l'initiateur de cette challenge, a fait de ses vidéos de 24 heures à manger des aliments spécifiques sa spécialité. Il a créé une série de 13 vidéos et il faut dire que ses vues ont pas mal décollé après ça. Du coup, il a tout fait. Ah, c'est marrant parce qu'on dirait qu'il est obèse sur la miniature alors qu'en 24 heures, la seule chose qu'il peut détruire, c'est son foie. Et on en revient sur ce qu'on disait plus tôt, ce qui est dommage dans ce genre de défi, c'est que si les mecs étaient réellement passionnés d'expériences scientifiques ou culinaires, ils feraient ce genre de test sur un mois pour voir un véritable impact sur le corps. En l'état, ça sert pas à grand chose. Si je dis pas de conneries, cette mode des challenges 24 heures a commencé avec les « Vous contrôlez ma vie pendant 24 heures » sur Instagram. Ah, des défis qui étaient pas géniaux, hein. Coucou les zouzous, alors aujourd'hui challenge 24 heures, vous allez contrôler ma vie sur Instagram. Alors qu'est-ce que je fais? Je me lève ou je reste au lit? Cool, vous avez choisi que je reste au lit. À demain. Bon, y a pas que du négatif dans ces challenges. On apprend 2-3 recettes de cuisine, mais on pourrait penser qu'il y a une vraie passion culinaire derrière tout ça. Je vais rajouter un peu des fruits surgelés, des fraises, des cerises et des framboises. Mais il a utilisé des fruits surgelés? Mais là c'est un manque de respect complet pour la cuisine. Moi j'essaie de prendre leur défense aux mecs et les mecs ils commencent à se foutre de la gueule du monde. Ça commence à me péter les couilles ces histoires. J'essaie d'être gentil, moi j'essaie d'être pas bon gars. Bon, pour reprendre, y a pas que du négatif. Certains te montrent 2-3 recettes et c'est plutôt ludique de la manière de les apprendre. Mais ils s'en branlent, ils s'en foutent, les mecs sont là pour bouffer des milkshakes. Malgré tout, j'aime bien imaginer la naissance de cette challenge. Oh mec, ton assiette elle est verte, c'est énorme! Bah mec, c'est juste un repas, c'est des haricots avec un sirop de menthe et une pomme. Y'a rien de dingue. Non mais gros, je crois que tu te rends pas compte du potentiel de cette assiette! On peut faire le buzz avec ça! Une vidéo et c'est le buzz! En conclusion, faites ce que vous voulez sur votre chaîne YouTube, même si c'est très peu inspiré. Vous trouverez votre public et vous finirez par faire ce que vous aimez. Écoutez votre cœur, écoutez vos passions, osez, innovez, construisez le monde de demain, parce que c'est ça la force d'Internet, répandre votre parole comme si elle avait la moindre valeur et que vous déteniez la vérité absolue. Vous avez entre vos mains le pouvoir de former la jeunesse de demain, faire passer vos convictions profondes et devenir le visage de l'avenir. Vous n'êtes pas condamné à être formaté à un monde qui ne vous ressemble pas. Alors levez-vous et battez-vous pour un monde à votre image, pour un monde qui ne mange que des aliments rouges pendant 24 heures. C'était Lasboob Corp. Soutenez-nous comme vous le voulez, en vous abonnant, en likant, en partageant ou même dans les commentaires. Ou alors le faites pas, mais franchement, ce serait cool. S'il vous plaît.